Bon, mon ami, mon ami, je vais te parler de quelque chose, de, de quoi? Bah, ça commence bien, j'ai pas le bouquin. Mais j'en ai, attends, ah ouais, ouais, d'accord. Ah non, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Alors, bon, ça fait un petit moment que hein, je te taquine avec ça, là, parce que là, tu te dis, bon, il nous emmerde avec son truc, il fait de la pub ou quoi? Non, mais j'ai aucun avantage à quoi que ce soit, moi c'est tout gratos, hein, de toute façon, moi j'ai pas, je m'en fous, ok? Alors évidemment, tu connais la dame. Mais ce que j'avais oublié, et ce que je n'avais pas forcément remarqué, parce que j'avais un petit peu zappé, parce que j'étais tellement pris par le truc, c'est ce qui est marqué là, mais j'ai pas mes lunettes. Et c'est marqué préface de Mark Auburn. Alors, introduction paralyse des sous? Non. Je suis en train de le redécouvrir. Bah dis donc, Alice, t'es partout. Mais c'est bien, ça. Ouais, c'est bien. Et Mark Auburn. Alors, Mark Auburn, bon, c'est pas son vrai nom, hein, il se cache un petit peu, mais bon. Mark, ok, très bien, c'est sympa, c'est noble comme nom. Eh ben, Mark Auburn, tu vois. Auburn. Oui, il est chaud, lui. Auburn. Auburn. Et ben, c'est un voyageur. C'est-à-dire que toutes les nuits, enfin toutes les nuits, non, c'est pas vrai, hein. Je sais pas, en même temps, je dors pas avec lui. Régulièrement, il sort de son corps, tu vois. Mais il a une mémoire d'enfer, c'est-à-dire que quand il passe du conscient à l'inconscient, en gros, et qu'il est dans une sphère mentale où il dort, il reste conscient. C'est ça le truc, il reste conscient, et ensuite, il se barre. Alors, théoriquement, à peu près tout le monde se barre la nuit. Beaucoup, enfin beaucoup, il y en a qui restent dans leur sphère dodo, alors c'est une sphère d'illusion dans laquelle plein de choses sont projetées, machin, ça s'appelle des rêves, quoi. Mais il y en a d'autres qui arrivent à sortir de cette sphère, un petit groupe en fait, ils arrivent à sortir de cette sphère, puis ils tracent. Alors généralement, ils pointent vers les étoiles, genre Superman, quoi, ils veulent aller. Alors ils traversent des couches, parce que c'est comme si autour de la planète, en fait, il y avait des couches. On en revient aux couches, hein, on en revient au mode bébé, tu as toujours des couches, quoi, un truc qui te tourne autour, histoire de te protéger un petit peu. Mais bon, là, c'est des couches qu'il y a autour de la planète, alors invisibles, évidemment, mais des couches énergétiques. Donc quand ton âme, enfin ton esprit, ta conscience, bref, sort, t'as compris, elle sort, et ben elle traverse ces couches et puis elle trace. Alors, soit tu traces en toute liberté et puis tu vas à peu près où tu veux, ou ta conscience supérieure, donc tu te rappelles le truc là, ta grande conscience supérieure, euh, choisit de t'emmener dans un endroit où elle veut t'apprendre quelque chose. En fait. C'est surtout ça. Et Marc a fait un bouquin que j'ai prêté et qui était tellement intéressant que bah, je ne l'ai pas vu revenir. Donc petite annonce, si toi tu te reconnais, ben, ramène le bouquin. Surtout je crois qu'il a été signé par Marc, donc collector mon ami, qui s'appelle 0,00, je crois qu'il y a un autre 0, 1%. Et ce bouquin, c'est une bombe. Enfin, c'est un recueil de voyages de Marc. C'est vraiment sympa, c'est vraiment bien. Quand je l'ai lu, j'ai fait ouh, il est bien celui-là. Et puis Marc, ce qu'il fait, bah, il fait des petites, tu vois, tac, 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 ting, ting. Bon, bah là tu vois qu'une fois, mais on va dire qu'il s'occupe de promouvoir une lampe, enfin des lampes, enfin surtout une lampe, la lampe Lucia et la lampe Pandora, qui sont des technologies. Bah, c'est plutôt des technologies des copains, en fait. Parce que c'est ce qu'ils font, les copains, hein. Ils envoient des technologies sur Terre à travers les rêves. Ah, bah, j'aime bien la connexion. Ah, ouais, d'accord, j'ai pas compris. Et à travers les rêves. Donc, c'est-à-dire, quand tu dors et quand tu traces, et ben, tu arrives dans une sphère où il y a un ensemble d'informations qui sont envoyées par là-haut, là, ceux de là-haut. Ils envoient de l'information, genre gratos, quoi, débrouillez-vous, hein, c'est open space, open bar. Et puis celui qui traverse la couche peut capter cette information, hop, ça rentre dans son bitonio, quoi, enfin dans son champ énergétique, on va dire, et puis il va se balader, puis quand il revient, quand il se réveille, il fait j'ai une idée, et puis il commence à construire le truc. C'est un peu comme ça que ça se passe, toi. À chaque fois qu'il y a une, euh, une grande évolution au niveau technologique, bah, c'est généralement un mec qui a capté l'info, qui l'a ramené, et puis il dit oh, il y a une idée à faire là, puis là il commence à monter un truc. Et généralement, dans les mois qui suivent, il y a plein d'autres personnes, hommes et femmes, qui captent la même information, puis qui commencent à construire la même chose. Tu comprends? C'est pour ça que les avancées technologiques, en fait, elles arrivent par phase. Poum, 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 poum. C'est comme ça. Bon, alors il y en a, c'est vrai, qui perchent très très vite, très très loin, et qui ont cette capacité un peu extrasensorielle à capter l'information avant tout le monde. Alors, le plus révolutionnaire là-dedans, enfin moi j'ai mon avis en tout cas, c'est Nikola Tesla.
Alors pas le guignolo là qui s'envoie en l'air, puis qui nous fait des voitures électriques avec des grosses batteries à lithium de merde là. Bon, même si la voiture est sympa, hein, s'il m'en donne une, je la prends, il n'y a pas de problème, je la prends. Mais c'est pas une technologie du futur ça. C'est une vieille technologie du passé ça. Alors qu'il y a encore plus longtemps, à l'époque, quand Nikola Tesla avait inventé la voiture électrique, la vraie voiture électrique, mais le truc, la voiture fantôme, quoi. T'es genre, bon, tu la vois, hein, elle est pas, tu vois, hein, tu la vois la voiture. Mais c'est la voiture, genre, la famille Adams. Tu te rappelles de cette série, la famille Adams, en noir et blanc? Avec la grosse bagnole, là, un truc qui fait au moins 4 tonnes, quoi. 4 tonnes d'acier, bah, c'était ça. Alors lui, il avait ça, et puis il avait un moteur électrique et tout, et en fait, il avait pas de batterie. C'est ça qui est le plus fort. Enfin, il avait bien des capteurs d'énergie, machin, mais ce qu'il avait, c'est qu'il avait une antenne. Tu vois. Il avait une antenne sur son capot. Et en fait, il captait l'énergie électrique d'une zone, voilà. Alors, c'était à peu près 1,80 m, 2 mètres au-dessus de la voiture. Il captait l'énergie électrique là dans l'air et qui transformait par un procédé technologique voilà, que celui avait trouvé quoi, pour alimenter la bagnole. Véridique. Non, sérieux, voilà. Donc ça, c'est une vraie voiture électrique. Et il a fait tourner sa bagnole toute la journée, parce qu'au bout d'un moment, quand t'es au bout de 16 heures dans ta voiture, t'as un peu mal au cul quand même. Mais il l'a fait tourner toute la journée avec un copain, ils ont fait, je sais pas, un millier, 1500 bornes, quelque chose comme ça. Et ça, c'était la technologie vraie qui était captée de là-haut, que les copains avaient envoyé. Donc, si tu veux, le Tesla de maintenant, c'est Tesla 2.0, c'est de la merde. De toute façon, c'est souvent. La deuxième version, c'est jamais terrible. Mais cette technologie existe. Et depuis super longtemps. Et là, ça pousse un peu là-haut. Ils disent, bon, bah, il serait peut-être temps de lâcher les brevets, de sortir ça du coffre. Parce que bon, faut que ça bouge, quoi. On va pas aller chercher du lithium, on va pas perforer des picots partout dans la terre pour aller aspirer les matériaux comme ça au détriment des. Mais je fais une petite séance un peu écologique. Mais j'ai le droit. Mais en même temps, vous êtes là pour ça aussi. Bon, alors taisez-vous. Non mais. Bon. Veilleuse, Jackie, mets-les en veilleuse. Ah, c'est bien, merci. Donc, du coup, voilà, il y a plein de trucs hyper intéressants qui existent et qui, bon, ça va, je vais pas parler du reste, hein, on va aller crescendo. Bon, qui existent et qui sont disponibles là. Alors bon, accroche-toi mon ami, parce que c'est des technologies extraordinaires, enfin ordinaires, parce qu'elles existent depuis très très longtemps, mais extraordinaires quand on va les voir. C'est pour maintenant, quoi. C'est pour maintenant. Donc on va voir plein de trucs. Donc c'est cool, je suis vachement content. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. 7 minutes 44, bah, c'est long. Vous en avez pas marre, vous? Moi, ça commence à me tanner, quoi. Bon allez, je vous embrasse, je vous aime, allez, ciao.